Salut à tous. Vous le savez, avec cette chaîne YouTube, on a développé tout un tas de formules. On a ouvert plein de boîtes, des vidéos courtes, des vidéos longues, des vidéos kata, des vidéos combat, du karaté traditionnel, du karaté de compétition, du karaté enfant, du body karaté. On a essayé de faire un maximum de choses différentes. C'est autant de boîtes qu'on va développer les unes après les autres, de plus en plus, mais on a toute la vie pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on va commencer tous ensemble, c'est de développer une nouvelle boîte, une nouvelle offre, celle qui consisterait à vous proposer chaque samedi matin un petit entraînement d'environ 45 minutes autour du kata. L'idée serait que chaque samedi matin, ou du moins le plus souvent possible, on ne veut rien vous promettre parce que la saison est en train de bien repartir, les compétitions, les vacances, tout ça vont arriver. Donc on ne vous promet pas que tous les samedis matins il y aura, mais on va essayer assez régulièrement, le samedi matin à 9 h, de vous proposer un moment d'entraînement tous ensemble autour du kata, qui va aller aussi bien pour des pratiquants de karaté traditionnel que ceux qui aiment bien faire de la compétition kata. On tournera à chaque fois autour de deux katas, un plus simple et un peu plus avancé, ou du moins un kata supérieur, et puis on va faire un petit travail de fond tous ensemble. Et puis ce créneau du samedi matin à 9 h sera aussi un créneau où parfois on mettra en place ce qu'on a fait durant le confinement, à savoir des lives, des entraînements live avec moi, mais ça peut être aussi avec Manon Spenato, avec Sonam Le Fulgok, avec Aurélie Pellatan, avec Brendan Gouin, avec tous ceux qu'on avait déjà évoqués et qui avaient commencé justement à m'aider sur cette chaîne. Donc voilà, je vous propose de commencer ce premier petit entraînement qui est sous forme d'une vidéo enregistrée, et puis peut-être qu'une prochaine fois on vous annoncera que cet entraînement se fera en live. Ça alternera d'un samedi à l'autre, mais l'important c'est de se créer un petit moment pour que vous puissiez vous entraîner le week-end chez vous, ou pourquoi pas garder cette vidéo et la visionner plus tard et la faire peut-être en semaine, en matinée ou bien en soirée. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement et on va commencer tous ensemble. Allez, c'est parti. On va tranquillement ici, joindre les pieds et plier les genoux tous ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va garder les pieds parallèles, on va espacer un petit peu plus. D'accord? On va venir maintenant plier un genou, puis l'autre. Doucement. 1, 2, voilà, regardez bien les articulations. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gardez bien les pieds parallèles et les talons au sol. 10. Maintenant, je vais vous demander, à chaque fois que vous pliez, d'engager davantage le bassin en arrière, de tendre davantage la jambe et d'essayer d'incliner davantage votre buste à l'horizontale. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va rester comme ceci. Et maintenant, ce que je vais vous demander à chaque fois que vous allez plier un genou, c'est de placer l'autre pied perpendiculaire en pensant bien sûr au Kokutsudachi. Ça donne ça. À chaque fois, vous devez bien déporter le poids de corps pour être sur la jambe arrière. On y va ensemble? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profitez de ces exercices en même temps que vous échauffez un petit peu le bas du corps pour être très rigoureux sur le placement de vos appuis. Souvent, c'est un petit peu aléatoire, les pieds sont un peu de travers, les genoux sont un peu rentrés. Donc le genou bien dans l'axe du pied, et on fait cet effort, on est concentré que là-dessus. On fait exactement le même travail, mais on a cette fois-ci les mains dans le dos attachées ici, et on regarde en direction du pied avant. Et toujours avec cette conscience du placement des chevilles et du transfert du poids de corps. Allez, ensemble, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien.
On va relâcher les bras. On va refaire exactement la même chose. Mais maintenant, on va essayer de mettre un peu plus d'impulsion de hanche sur la fin, qu'on sente un peu plus de dynamisme dans leur positionnement. Et justement, il faudra à la fin que ça ne bouge pas. Essayez de verrouiller avec plus de dynamisme et aucun mouvement, aucun balancement après. On essaye tous ensemble. Regardez, ça donne ça. Je vous en fais 3 ou 4. Vous me regardez d'abord. Alors plus je mets d'impulsion dans les hanches, plus c'est difficile à contrôler. Donc je vais avoir l'impression de m'enfoncer dans le sol. C'est difficile, mais c'est ce qu'on essaye de réveiller et d'éveiller chez soi. Allez, tous ensemble. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On retend les jambes et on commence à croiser les bras. Comme ceci, bien devant soi, tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant en arrière et en ouvrant bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se passer en Kibadachi. Pieds parallèles cette fois-ci. On va essayer de tenir la position. Les bras sont dans le prolongement des épaules. On ouvre les mains et on tourne dans le sens opposé. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche, on commence un petit peu à sautiller tranquillement, d'un pied sur l'autre pour continuer l'échauffement. Et en même temps qu'on va sautiller, on va tendre le poing et passer le poing à l'intérieur de l'avant-bras comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons aux fesses. Mettez bien les mains derrière pour venir taper avec vos talons dans les paumes de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on monte les genoux en restant bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. À nouveau, on écarte bien les pieds. On va reprendre ce souffle avec ce mouvement-là. Vous allez tendre les mains, mettre la main droite au-dessus de votre main gauche, ça doit former un triangle. On lève les bras, on inspire par le nez et on souffle. Une deuxième fois, on va regarder devant. Quand les mains vont arriver devant les yeux, on va les suivre du regard à 45 degrés. Inspirez. Bloc. Et souffle. Une troisième fois, on aura les mains devant. On regarde loin devant. Quand le triangle arrive devant les yeux, on le suit du regard. Puis on va venir casser ici en essayant de former des angles droits avec le bras et l'avant-bras ici. C'est parti. Inspire. Bloc. Souffle. Encore. Inspire. Bloc. Souffle. Maintenant, quand on sera ici, je vous demanderai de souffler.
votre main droite, pour vous, la main droite viendra faire un Shuto, Uchi, Gedan dans la paume de la main gauche. Ça vous fait penser peut-être à un kata, oui, le kata Kunkudai. Je ne dis pas qu'il y a ce travail respiratoire dans le kata, mais ça nous permet de décortiquer un petit peu la gestuelle pendant qu'on récupère. Allez, inspire. Bloc. Agrandis et souffle. Et on bloque tout. Encore, main droite sur main gauche. Inspire. Bloc. Et souffle. Ok. On revient sur le travail d'avant. Le travail de Kukutsu, de pivot en Kibanachi, on a récupéré, ça va commencer à être mieux. Et puis maintenant, en même temps qu'on ne pense qu'aux hanches, au pivot et au verrouillage, on rajoute ici un Shuto-uke sur le pivot. On y va? On essaye de bien se réveiller, de bien tonifier son corps, et on se fait une petite série de 10. Allez, prêt? Placez-vous bien. Ich, ni, sa, chi, go, lock, si, ach, ku, tu, et on relâche. Alors depuis le début, j'ai beaucoup insisté sur les hanches, parce qu'on va faire le même exercice et il n'y aura que ça. Il n'y aura même plus l'armée pour nous aider à dynamiser notre mouvement. Regardez bien, on est ici en Kukutsudachi, on va, sans bouger les mains, directement les lancer en Shuto-uke Shudan de l'autre côté. Et toute l'impulsion devra venir du pivot qu'il y aura dans vos hanches. Je suis ici, et je verrouille. Je suis ici, et je verrouille. On essaye tous ensemble. Nouvelle petite série de 10 mouvements. C'est parti. Ich, ni, sa, chi, go, la, si, ach, ku, jiu, et on relâche. Pas facile de parler, hein. On a envie de faire le geste, mais le but ce serait de le faire directement. Surtout que maintenant, on ne va plus le faire Chudan en tranchant de main, mais on va venir le faire Jodan. Comme je vous ai demandé tout à l'heure, je vous avais demandé à ce qu'il y ait des angles droits ici. Je vais vous demander de le faire au visage, en respectant ces angles droits-là. Et au lieu de bloquer avec le tranchant de la main, on va venir frapper avec le dos de la main. On appelle ça Aishu. D'accord? Avec cette partie-là, et comme je vous disais, transfert en Kukutsudachi directement pour bloquer, sans aucun armé. Toujours avec cette sensation de hanche, et ce réglage des pieds et des chevilles, il faut au fur et à mesure, doit commencer à être beaucoup mieux. On y va? Ich, ni, sa, chi, go, la, si, ach, ku, jiu, et on relâche. Soufflez bien, alors je pense que certains d'entre vous se disent « Ok, j'ai compris, l'entraînement qu'il va nous faire, il va tourner un petit peu autour du kata Konkudai ». Ce que je vous ai dit, c'est que oui, on va travailler autour d'un kata supérieur chaque samedi matin, mais également en parallèle, on va travailler sur un kata aussi un peu plus simple, pour que le cours soit à la portée de tout le monde. Une ceinture blanche, une ceinture jaune, une ceinture verte, une ceinture bleue, mais aussi d'une ceinture noire, premier, deuxième, troisième, quatrième dan, qui est content de pouvoir faire une petite séance le matin d'entraînement, de suivre ce que je vais lui proposer, voir où ça l'emmène, et ou bien lui permettre d'apprendre un nouveau kata, ou bien lui permettre de revoir des katas qu'il a appris, ou parfois qu'il n'a peut-être pas fait depuis un certain moment, et surtout, de garder la santé. Ok? Donc, on va refaire exactement le même exercice, mais vous avez compris qu'il y a une progression, il y a une suite logique. D'accord? De ce travail de Aishuke, je vais placer ici
Mon autre bras, ça fait penser au kata Yan Yodan. Et donc là, je ne vais pas vous demander de le faire sans armer, vous serez obligé de passer par là pour bloquer, de passer par là pour bloquer, mais toujours avec une recherche de dynamisme et de hanche. On ne le fera pas au ralenti comme le quatrième kata. Vous avez compris? Allez, on se place tous ensemble. Prêts pour le faire avec moi? Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sink. Hatch. Q. Q. Et on relâche. Donc non, ça ne va pas être Yan Yodan ou Yan Yondan comme certains l'appellent. Ça ne va pas être le quatrième kata qu'on va faire en parallèle. Ça va être le deuxième, le kata Yan Nidan. C'est la même chose, sauf que les poings sont fermés. J'arme ici et je bloque la même forme de main, mes poings fermés ici en formant un rectangle. D'accord? Donc on va reprendre une dernière fois. Juste un détail, ou bien on arme ici, ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle le koshigamae pour armer et bloquer. Ça dépend un petit peu des variantes. Moi j'ai plutôt tendance à utiliser celle-là. Il n'y a pas de faute. Le but c'est d'armer à l'opposé pour faire un mouvement circulaire ici qui vient bloquer au visage avec le dos de l'avant-bras. Donc on reprend une série. Au fur et à mesure que vous faites votre série, donc maintenant les poings vont se fermer, vous devez sentir que le dynamisme et le kimé, même un matin, pour beaucoup d'entre vous, est en train de venir parce que c'est le cœur de tout. Stimuler et développer l'énergie. On y va tous ensemble? Allez, placez-vous. Préparez et regardez avant pour tout mettre, et notamment les hanches en même temps que le pivot des appuis, au moment du blocage. Préparez et regardez avant. Sans. Chi. Go. Maintenant, on va préparer les dynamiques. Là. Si. H. Q. Du. Et on lâche. Ok. Donc dans ces deux katas, Yan Nidan et Konkudai, il y a un premier point commun, ce sont les Shuto-uke. Il y en a autant, un peu plus dans Konkudai, et globalement ce sont les mêmes. On va faire un premier petit travail, si vous voulez bien, de perfectionnement. Regardez bien ici, on va se placer dans l'axe en Kokutsudachi, Shuto-uke. Je vais coordonner mon pied et mon armée ici. Je veille à ce que mon bras soit tendu, mais pas trop haut. Même les plus habitués d'entre vous, des fois on commence à prendre des petits parasites. Pareil ici, j'arme. Pas trop grand, il ne faut pas que ça fasse lever les épaules ou que le coude soit trop haut. J'arme propre ici, épaules basses, en même temps que le regroupé de jambes, pour coordonner le pied et le bras avec toujours un dynamisme au moment des hanches. Puis je fais la même chose en reculant. Sans me tromper, je regroupe. Et là encore, je travaille mes cuisses et mes chevilles. Et je coordonne le développé des bras avec le fait de reculer la jambe arrière. On y va tranquillement. On s'applique. Ich. Ni. Centre. On écrase pour ne pas monter. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Q. Ju. Et on lâche. On va refaire, si vous êtes d'accord, tous ensemble, exactement la même chose dans l'autre garde. On sera donc cette fois-ci jambe droite devant, tranquillement à l'armée, plus dynamique pour le développer. C'est parti? Allez, en place. Ich. Corrigez-vous bien. Ni. Sans. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Q.
Et on relâche. Ça va? On va refaire la même chose. On ne change rien. On essaye, sans mettre de crispation, de mettre beaucoup de vitesse. Tonifier la phase d'armée, tonifier la phase d'armée des bras et le regrouper de jambes. Les deux en même temps et garder le même dynamisme et la même puissance au moment du développé. Avec une technique qui est bien circulaire. Hein. Visualisez bien ce coup de poing que vous devez dévier avec rotation et tranchant de la main ici, pour ne pas faire quelque chose qui ressemble à rien. Bon, entre guillemets, hein, les Shitoryu, eux, par contre, ils font plus plongeant volontairement. Eux, c'est leur style. Nous, c'est quelque chose de bien circulaire, avec le tranchant de la main bien cadré, et une unité entre le tranchant de la main et l'avant-bras. Je ne dis pas que c'est mieux, mais je dis que c'est notre style, le style Shotokan qui veut ça. On reprend, gauche devant. Très rapide, très bas, très stable. Sans puissance et sans expiration. Itch. Itch. Sans. Itch. Go. Lock. Sitch. At. Cube. Cube. Et on relâche. On souffle. Et on va faire pareil, jambe droite devant maintenant. Allez, placez-vous. Itch. Ni. Sans. Chi. Go. Lock. Sitch. At. Cube. Cube. Et on relâche. On n'en a pas fini avec cet exercice. Dans une petite vidéo récente sur le kata NP, je vous ai proposé de dissocier l'armée des bras et l'armée des jambes, le regrouper des jambes. Moi, on m'a formé en cordant les deux. D'accord? Mais on voit bien aussi que certains, notamment au niveau international, ont une pratique où ils différencient d'abord la prise d'appui pour épurer leur appui sans temps d'appel, s'écraser, puis dynamiser l'armée blocage pour lui donner une urgence et puis lui donner encore un peu plus de kimé, un mouvement un peu plus sec. Le problème, c'est que quand on fait les deux, ici, quand on fait les deux, souvent, on est dans quelque chose de bien technique, bien coordonné, bien scolaire, mais qui est plus très réaliste en termes de combat, où il n'y a pas cette urgence, où on se déplace, on arme et on bloque à la vitesse de son déplacement sur un pas, c'est dire si c'est pas réaliste en combat. Pire, c'est parfois aussi le fait de coordonner, je ne dis pas que c'est une excuse, hein, mais c'est parfois le fait de penser faire les deux qui nous font faire un temps d'appel. Si par contre je dissocie ma prise d'appui, puis mon arme et blocage, je suis obligé d'être plus sec et d'être plus rapide dans mon mouvement de bras, c'est pas une mauvaise chose, et c'est utile en combat. Et je suis obligé d'être beaucoup plus concentré sur ma prise d'appui, sur mon dynamisme au niveau des jambes, d'accord, et sur l'absence de temps d'appel, d'accord. Ce que j'appelle un temps d'appel, c'est de ramener un petit peu le pied pour avoir l'impression d'avancer plus vite, mais en fait ce n'est qu'un artifice, c'est surtout un gros défaut. Donc j'arrête de parler, je vous montre ce que ça fait. On est ici, j'écrase mon appui, mais j'ai toujours pas bougé les bras. Pour, sur la deuxième partie du déplacement, armé bloqué. Sachant que je dois garder quand même une qualité de travail. Pareil sur le retour, j'écrase mon appui sans décoller le talon, je n'ai toujours pas à bouger les bras pour armer, bloquer et dynamiser cette partie. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris? Alors je vous propose qu'on essaie de le faire tous ensemble. Allez, c'est parti. Pas de temps d'appel, ne montez pas et dépêchez-vous sur la prise d'appui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Vous avez dû sentir à quel point ça vous demandait d'aller plus vite
au niveau du bras et en même temps vous êtes concentré que sur ça. Donc normalement vous devez malgré tout faire l'effort de mettre de la qualité. Vous n'êtes pas en peine avec vos appuis, vous avez déjà fait le plus difficile. Donc malgré que vous alliez vite, vous pouvez essayer de faire un geste qui soit techniquement de qualité, qui respecte la préparation, la protection, le placement des épaules et la qualité de la trajectoire. Ok? On y va, on change de jambe. Et on fait pareil de l'autre côté tous ensemble. Allez, jambe droite devant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Q. Q. Et on lâche. Ok, voilà pour ce petit travail, mais c'est pas fini pour ce qui est des chuteaux. Mais avant, je vous propose un truc, on va se prendre une petite gorgée d'eau. Et on se retrouve tous ensemble dans 30 secondes, 1 minute. A tout de suite. Oui, vous l'avez compris, c'est pas une petite séance vidéo d'entraînement, de travail comme on a fait à d'autres moments avec des montages, on coupe. Non, on passe ce moment ensemble, même si là en l'occurrence c'est pas en direct. On vit cet entraînement ensemble, je le fais en même temps que vous. Donc je vous montre, on le fait ensemble, je vous explique et on déroule tranquillement un cours qu'on a à la maison. Qu'on soit adhérent du FKS et qu'on n'ait pas pu venir s'entraîner, qu'on soit adhérent du FKS, on est super motivé et on aimerait plus d'entraînement et continuer à travailler à la maison, ou bien qu'on soit plus, ou qu'on ait jamais été même adhérent du club, mais qu'on soit un abonné qui se dit, bah, tiens, bah, c'est cool, je vais pouvoir avoir un petit cours à la maison, tranquillement, gratuitement, et puis ça me permet de bosser, puis de voir autre chose avec d'autres personnes aussi. Donc vous êtes les bienvenus, et on est par contre là dans ce format-là, je vous disais qu'on ouvrait une boîte différentes, ça n'a rien à voir avec les vidéos qu'on a déjà mis en ligne. Les vidéos j'apprends tel kata, il y en a plein qui vont sortir là très bientôt, notamment des katas supérieurs. Il y aura les vidéos je perfectionne tel ou tel kata. Des entraînements live, c'est encore autre chose. Là, il s'agit d'un format d'entraînement, de vidéos, tous ensemble, différents. Alors, les chuteaux justement, quand on est dans Yanida et qu'on a fait cette première ligne, ensuite on doit les faire en pivotant. Et dans Kokudaï, on retrouve exactement la même chose. D'accord ? Donc, je parle de cette séquence-là, celle où on se trouve ici en Zenbutsu, on pique Chudan Nikite, on bloque Shuto, puis en diagonale, puis de l'autre côté, puis en diagonale. Ok? On le fait une fois doucement, une chose, quand on pratique du karaté, quand on pratique du kata. Doucement, ça ne veut jamais dire mollement. Doucement, ça veut dire doucement, mais à la fin, on met malgré tout de la vitesse, on concentre l'énergie, on expire, on contracte, on concentre son attention, on verrouille son travail. Ne prenez jamais l'habitude de penser que doucement, ça veut dire vide. Dans le karaté, il n'y a que la main qui est vide, mais sinon, tout doit être rempli. Donc ne faites pas du mou, ce serait vraiment une mauvaise habitude à prendre. On y va ensemble, une première fois. Doucement. Ni. Sans. Chi. Et on lâche. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va le faire comme moi je l'ai appris. On groupe les pieds, on groupe les bras, on déploie les bras et les jambes en même temps. Je vous montre, ça fait ça. Sans, j'essaye de ne pas monter. Chi. Go. Lock. Sich. Hatch. Ok? On essaye de faire ça ensemble. C'est parti. Ich. Ni. Sans. Chi.
Sich, hatch, et revenons. Moi, je l'ai fait 2 fois, vous l'avez fait normalement une seule fois. Donc, je vous laisse un petit moment, pas longtemps, 20-30 secondes, et je vous propose de recommencer une nouvelle fois, mais de cette manière-là. Allez-y, c'est parti. Voilà. Je pense que c'est bon, vous l'avez fait. C'est important d'apprendre à le faire comme ça pour bien travailler sur ses appuis. Maintenant, quand on a commencé la séance, moi je vous ai parlé de hanches. Alors quand je ferme et que j'ouvre, je mets des hanches. Mais dans cette séquence-là, autant moi je vous dis j'ai été formé comme ça, autant la plupart des karatékas et même des athlètes ne sont pas formés comme ça. On leur demande davantage de hanches par un placement de pied différent. Regardez, je vous montre. Au lieu ici d'envisager de grouper, fermer pour ouvrir, beaucoup de karatékas travaillent de cette manière-là. Je groupe et je place le pied ici, vous voyez, je suis koshi, pour retrouver un mouvement de hanche cette fois-ci, dans ce sens-là, qui aille dans le même sens que mon shuto. Puis, shuto normal, et là, une deuxième fois, retrouver cette forme de travail au moment de l'armée pour retrouver en toute fin de mouvement, au moment où on va poser le talon, ce mouvement de hanche ici, avant d'enchaîner. Vous avez compris? On va le faire ensemble 3 fois. Soit vous avez l'habitude de pratiquer comme ça, soit vous ne pratiquez pas comme ça, apprenez à le faire. D'accord? C'est très important. On y va? Ich. Ni. Sans. Ici. Chi. Une deuxième fois pour trouver le coup. Il faut bien placer le koshi du pied au sol. Ich. Ni. Ich. Ni. Je vous propose de réessayer tout seul une 3e fois. Je ne compte pas, chacun pour soi. Vous de votre côté et moi du mien. A tout de suite. C'est bon? Maintenant, on va essayer de faire un mélange. Ce travail de hanche là qu'on a essayé d'amener, avec ce décalage entre le déplacement du pied et l'armée du shuto qu'on a fait tout à l'heure en ligne. D'accord? Je vous montre. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, à chaque fois, j'amorce le déplacement. D'accord? Avant de tonifier, de dynamiser l'armée et le blocage. L'armée et le blocage au moment des hanches qui pivotent notamment. Et quand je fais ça, ça m'oblige à être beaucoup plus concentré sur mon déplacement, à l'épurer d'une part, à rester bas, et je me rends compte que je ne vais pas très vite d'ailleurs. Donc peut-être à l'accélérer en plus, pour y mettre toute l'attention sur les membres inférieurs. Des fois on croit être un bon pratiquant et en fait en bas ça avance pas. Et il faut que le bas soit aussi puissant, aussi tonique que le haut. Ça n'a pas de sens de travailler beaucoup ses bras et d'être mou dans les jambes. Et donc là, vous pouvez davantage dynamiser, améliorer la qualité de votre déplacement et chercher le maximum de vitesse sur le mouvement de bras tout en gardant une certaine pureté de geste et en y rajoutant ce mouvement de hanche qu'on a évoqué. Oh, ça fait beaucoup, hein.
mais j'espère que ça va vous donner envie de travailler. Soit vous êtes très à l'aise, vous connaissez, soit vous n'êtes pas à l'aise, et bien du coup ça va vous donner des pistes de travail pour bosser cette semaine. On y va? Encore. Une dernière fois, chacun pour soi, c'est parti. Allez, soufflez bien, prenez une gorgée d'eau et on se retrouve. Préparatoire pour maintenant prendre notre chaise, vous s'appuyer contre le mur, hein, ça fonctionne bien, et se faire une petite série de Yoko-Geri tranquillement. Donc je suis ici, je vais armer mon poing à l'opposé comme s'il était posé sur l'équité. Je ne suis pas d'équité, mais j'imagine. D'accord? Et je vais déployer tranquillement le poing au raquel, en même temps que je vais déployer le Yoko-Geri Gedan. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je change de côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on change de côté. Donc ce que je vous demande dans cet exercice, on va monter un peu la jambe, on va commencer en bas. On va développer maintenant au niveau du Chudan, au niveau du ventre. D'accord? C'est bien au moment de la frappe qu'on sente le pivot de la jambe d'appui. Certains, parce qu'ils sont souples ou parce qu'ils ne sont pas à l'aise, gardent le pied un petit peu bloqué comme ça. C'est pas très bon pour le genou et c'est pas toujours très bon pour travailler le moment du retour et le moment d'équilibre. Donc je vous demande de bien plier la jambe d'appui, frapper un tout petit peu plus haut et au moment de l'impact, ouvrir la jambe d'appui et surtout, au moment du retour, ramener la hanche et ramener le pied d'appui dans l'axe. D'accord? Ici, développe, ramène et pose. On y va tous ensemble? Allez, 1, 2. Prenez l'habitude quand vous ramenez la jambe de ne pas ramener le poing. 3, 4, 5. Et on change de côté. Donc j'arme bien le bras, j'arme bien ici en pliant, je développe les deux ensemble, et quand je ramène la jambe en ramenant le pied avec le pivot, je garde le bras en raquette à chaque fois. Prêt? 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, mais c'est le moment. C'est le moment d'essayer de le faire un petit peu plus haut. Pour progressivement, je pense que la hanche, la jambe commence à être bien échauffée. Donc toujours ce travail de pivot d'appui. Développer le plus haut possible. On a un petit peu échauffé le dos pour ça aussi. D'accord? Et coordonnez bien avec le bras. Mais maintenez le bras pendant la phase de retour. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, et on change.
C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je pense que votre corps il est bien chaud maintenant. On va donc se faire une dernière série toujours aussi haut. D'accord? On va essayer, une fois qu'on aura développé, de ramener en laissant le point, regardez bien, en même temps que j'ai ramené, j'ai replacé mon point ici en équité et j'ai essayé de trouver un moment d'équilibre sans l'aide de la chaise. Regardez, ça fait ça. 1. Je cherche l'équilibre ici. La chaise, c'est pas toujours aidant. Hein. Ça aide à ne pas tomber. Ça aide pas à chercher l'équilibre. Et souvent, quand on la lâche, justement, ça oblige à retrouver plein de repères. D'accord? Donc, c'est pas toujours un plus de s'entraîner systématiquement avec une chaise. Mais là, c'est le travail du matin. On y va? Je compte pas. Hein. Chacun pour vous. 5 fois. C'est parti. À tout de suite. Ça a été? Allez, on essaie de l'autre côté. Bonne chance, c'est parti. Voilà, on a un petit peu éduqué. Il ne s'agit pas toujours de faire des trucs hyper durs. Le but, ce serait de mobiliser et de faire régulièrement pour entretenir et même améliorer ou développer des capacités. Il ne faut pas forcément toujours aller dans l'extrême, on peut aller vers la blessure, mais le faire un petit peu tout le temps régulièrement, c'est pas mal. En même temps, ce qui permet quand même de le faire assez bien, et surtout que la jambe ne soit pas flottante, c'est une bonne musculature au niveau des muscles qu'on appelle les moyens fessiers. Donc je vous propose de rester la même chose, dans la même forme, et d'essayer de tenir comme ceci 10 secondes. On y va? Tous ensemble? Allez, 10 secondes, en fonction de votre souplesse et de votre capacité. Top! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change de côté. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pouh! Et on relâche, et on va continuer le travail ensemble. Allez, on a travaillé les bras, mais c'était sur des chuteaux. On a travaillé les jambes, mais c'était latéral. On va revenir sur une technique un peu plus directe. Et on va commencer par une technique de poing. Ok? Allez, c'est parti. Chokutsuki, ce que je vous demande, c'est de bien sentir que l'équité est serrée contre le corps et le coude aussi, pour bien qu'il vienne passer ici le long du corps et pas avoir un relâchement qui donnera un geste comme ça. Le but, c'est d'épurer sa technique, de garder quelque chose qui reste bien en unité avec le corps au moment du Chokutsuki. On est position haute. On y va. Petite série de 10. Recherchez du relâchement, puis du kimi.
Ich. Ni. San. Ji. Go. Lap. Sich. At. Q. Ju. Ok. On va reprendre la même chose. Et avec le même point, on va rajouter Uchiuke. Alors on peut le faire en armant par en dessous. Je frappe et du même bras Uchiuke. On peut le faire avec le bras tout seul. C'est beaucoup plus simple et c'est souvent pas terrible la manière dont c'est fait. Pour faire simple, on a souvent des gens qui dans le kata tapent des pieds, mais surtout qui n'ont plus cette sensation du blocage qui va sur le côté, cette sensation de dégagement d'un bras que vous auriez beaucoup plus en armant comme ceci et en développant. Donc si vous avez du mal, il vaut mieux armer, mais ça risque peut-être de vous faire vous tromper. On essaye. On va faire en armant tous ensemble au début. Prêt? D'abord le coup de poing. Puis c'est ce bras-là qui va armer pour rebloquer. Puis l'autre point. Et ce point qui est tendu va armer pour rebloquer. Ni. San. Ji. Go. Lock. Sich. Ach. Q. Juk. Ok. Donc maintenant on va essayer de simplifier, faire le point et l'armée pure sans utiliser les deux bras. Mais vous devez malgré tout trouver du relâchement et une juste trajectoire, autant, et un kimé important, autant que si vous aviez armé. Cherchez-moi ces sensations, s'il vous plaît. Prêt? Allez chercher le pôle opposé. Ni. San. Ji. Go. Lao. Sich. Ach. Q. Ju. Et on relâche. Alors on est dans Yanidan, mais les plus gradés d'entre vous, vous savez qu'on est aussi un peu dans le Konkusho. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Et on peut faire de multiples transferts. Par contre, je reviens à mon idée première, celle d'avoir le coude, l'avant-bras le long du corps. J'aimerais bien que vous frappiez, que vous dégagiez, puis que du même côté, vous lanciez un maigiri, coup de poing. Dégagez, d'accord? Puis du même côté, maigiri, coup de poing. On essaye ça tous ensemble. Prêt? Frappez. Même bras dégagé. Ni. Même côté. Maigiri plus coup de poing. San. Puis de l'autre côté. Dégagé. Coup de pied. Ni. Coup de poing. Encore. Dégagé. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Ach. Q. Ju. Ok, vous avez compris le petit exercice, j'espère que vous n'êtes pas trop mélangés, mais c'est le kata Yanidan. Mais je reviens à mon idée. C'est que pendant le maigiri du même côté, mon coude ne doit pas se décoller. Je vous demande à ce qu'il reste bien tenu. On y va, on reprend et on ne pense qu'à ça. Allez, coup de poing. Dégagement. Ni. Et pendant le maigiri, l'autre coude reste serré jusqu'au coup de poing. San. Même coup de pied, et l'autre coude reste serré. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. Ach. Q. Ju. Et on relâche. Alors, dans Yanidan, c'est pas compliqué, les coups de pied sont au ventre. Je dis c'est pas compliqué, c'est pas toujours bien fait les coups de pied. Hein. Dans dans Konkudai, les coups de pied sont au visage. Et là, c'est souvent pas facile. On va mettre les mains dans le dos, ça c'est pour vous obliger à avoir une bonne forme de corps.
au moment de l'impact. Et tranquillement, basiquement, on va essayer de faire un bon geste Maegiri, développer, replier, en essayant d'avoir un armé correct, une stabilité, un déployé ample, un retour stable avant de poser. C'est pas si simple que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc votre corps en karaté, il doit être verrouillé, il doit être blindé, il doit être tenu. Quand vous faites dans Yanidan un coup de pied, il ne faut pas que les bras partent dans tous les sens, parce que derrière, de quelque chose qui ne tient pas, va sortir n'importe quoi. Il faut au contraire que vous soyez bien solide, dynamiser les jambes, pour bien frapper avec une bonne forme de corps et une vraie ligne de force. Donc au Kudai, c'est la même chose. Quand je viens piquer ici, comme dans Yanidan, au moment du Maegiri qui est tête, les bras ne doivent pas bouger dans tous les sens. On doit garder une certaine unité, un tronc fort, malgré qu'on fait l'effort pour monter au visage, ne pas bouger les bras juste avant d'armer et bloquer. Donc on essaie de faire ça, quelques-uns. Prêt? C'est parti. Je suis position haute, position tranquille, ça s'appelle Renojidachi. Jambes gauche devant. Ici, je vais préparer en bas, armer derrière, et piquer. Prêt? Puis pendant le Maegiri, vous pensez à ce que je vous ai dit. Que les bras, le buste, soient tenus. Voilà, au moment où j'ai posé, j'ai gardé les bras. J'ai développé, ramené, j'ai trouvé l'équilibre et il faut que mes bras ne soient pas partis dans tous les sens. On en fait 5. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième et dernier. Go! Ok, et on relâche. On va se faire un dernier petit travail de perfectionnement, où ça va être un travail de transfert entre Kukutsu et Zenkutsu, qu'on retrouve un petit peu dans les deux katas, et toujours on va insister sur ce travail des hanches. Si vous aviez un bâton, une marque au sol, donc regardez, moi c'est simple, j'ai un trait, d'accord? Après, si vous avez un bâton, faites gaffe à ne pas prendre un bâton trop rond, parce que vous marchez dessus et vous allez vous tendre la cheville, donc c'est mieux d'avoir un bâton plat ou quelque chose comme ça. Moi j'essaie de trouver quelque chose pour vous visualiser mieux, mais ça peut être simplement un trait de carrelage, ce que vous voulez, pour avoir un repère. On se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Bon, vous imaginez si vous n'avez rien, c'est pas bien grave, ça ne vous empêchera pas de faire l'entraînement. D'accord? Donc on va se placer de ce côté-là de ce bâton. On va se passer en Kukutsudachi, donc les deux talons très très proches du bâton bien droit, corps en arrière, pour passer poids de corps en avant. D'accord? Quand on est en Kukutsu, on est naturellement de profil, pas complètement, mais presque. D'accord? En Zenkutsu, on va naturellement passer de face en passant sa hanche. On fait une petite série, d'accord, avec toujours cette idée que mou, ça n'existe pas. Lent, oui, mais toujours verrouillage, unité, respire, hanche, etc. Quelque chose en fin de mouvement. Allez avec moi.
100, chi, go, lock, si, ach, q, ju, et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté si vous le voulez bien. D'accord? Ich, ni, 100, chi, go, lock, sit, ach, q, ju, et on relâche. J'aimerais bien qu'on insiste sur ce rôle des hanches, parce que souvent après les hanches sont mal faites ou pas faites au bon moment. Parfois, certains mettent les hanches à l'impulsion. On dit ça, on dit c'est les hanches qui doivent impulser le mouvement, etc. Ça ne donne pas toujours des très bonnes choses. Ça donne des gens qui mettent une impulsion de hanche et qui sautent. En fait, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de sincérité dans le travail, il n'y a pas d'efficacité si vous venez apprendre Bunkai face à quelqu'un qui fait un vrai Tsuki. Il doit y avoir toujours ce phénomène de relâchement et de participation de l'ensemble du corps. Et pour être efficace, il vous faut dans un premier temps déplacer le pied. Déplacer le pied pour mettre l'impulsion une fois que le pied est posé, après. C'est-à-dire que quand je déplacerai le pied, je vais armer et l'impulsion viendra après, au moment du blocage. C'est ce blocage qu'il faut rendre fort. Cette fin de mouvement. C'est cette fin de mouvement qu'il va falloir rendre forte à chaque fois dans ces katas. Et si je mets la hanche à l'impulsion, j'arrive sur des gens qui sautent, qui tapent des pieds, et en plus, ça ne vaut rien du tout en termes de karaté pur et traditionnel. Donc on essaie de bien faire cet effort pour que le pied parte avant, j'ai encore rien transféré, et engager hanche et épaule ensuite. C'est moins vrai pour le kokutsu. Pour être dynamique ici, il faudrait au contraire que la hanche vous aide à ramener votre pied. Moi, je passe souvent mal ma respiration parce que je compte en même temps. D'accord? Donc on essaie de faire pied d'abord, hanche, et sur le retour, on essaie que notre hanche soit moteur pour s'ancrer. On essaye ça tous ensemble? C'est parti. Ich, ni, 100, chi, go, lock, sit, ach, q, ju, et on relâche. Vous avez senti, pied d'abord, impulsion à la fin, et pour le retour, j'impulse avant, et là il faudrait expirer quand on déroule, mais moi je suis en train de compter, donc j'ai du mal à vous le montrer. Prêt? De l'autre côté, même chose. Ich, ni, 100, chi, go, lock, sit, ach, q, ju, et on relâche. On essaye maintenant de transférer ça dans le kata yen nidan. Je suis en shuto-uke. Quand je déplace le pied, j'arme pour garder ma hanche, la garder au moment où je vais bloquer. Certains rajoutent même un grand armé et l'idée de bloquer en bas, un coup de pied avant de dégager. C'est une variante, d'accord? C'est pas une faute, c'est même plutôt juste. D'accord? Moi je ne le fais pas, je le faisais autrefois. Allez, c'est parti. Pied d'abord, ich, en même temps que l'armée. Et maintenant, on met tout sur le blocage. Nish, 100, chi, go, la, sit, ah, q, ju, et on relâche. J'y vais doucement sur l'armée exprès pour que vous compreniez bien le travail. Le jour après, il faut aller un peu plus vite quand même. Hein. Mais là, ça reste pédagogique. Ici, cette fois-ci, regardez, hein, soufflez en même temps. Je suis en manji-uke, pied d'abord, pour piquer. Puis à nouveau, je reviens bloquer manji-uke. Pied d'abord en ouvrant les mains. Quand vous placez le pied, vous avez gardé les hanches, mais vous avez préparé les mains pour respecter l'idée du kata
et être déjà prêt à pouvoir transpercer ensuite. Allez, c'est parti. Et on relâche. Voilà pour ce petit travail d'entraînement. Ensemble, vous avez fait cet entraînement en même temps que moi, sur le thème de Yanidan, sur le thème de Konkudai. Donc je vous propose une chose, c'est qu'on termine en les faisant. On va commencer par Yanidan au ralenti. C'est parti, rangez le matériel si nécessaire, et on se retrouve tout de suite. Souvenez-vous, il n'y a jamais de mouvement mou. On peut faire au ralenti, mais au bout, il y a une unité, il y a un verrouillage, il y a un kimé. Allez, tous ensemble. Saluez. Yoy. Et Yan Nidan. Oui, je ne mets pas les kiai. Hein. J'ai un de mes abonnés une fois qui m'a écrit, on me disait pourquoi vous ne mettiez pas le kiai. Je les mets tout le temps quand je les fais pour de vrai à fond. Mais là, on y va tranquillement, on est en train de s'entraîner. On n'est pas totalement dans l'esprit et dans la bulle, mais ça ne vous empêche pas de mettre le kiai si vous avez envie. Donc là, c'était tranquillement. Je vous propose maintenant de refaire Yanidan, moins tranquillement, à fond. On va peut-être pas faire tout d'un bloc. Je vais faire le premier morceau. Je vais en profiter pour vous rappeler une ou deux consignes qu'on a travaillées pendant l'entraînement pour que vous essayiez de faire le transfert, parce que c'est ça la finalité. Faire le transfert du travail technique qu'on a fait en kata et faire le transfert du travail technique qu'on a fait en combat. D'accord? Donc, je vais le faire, vous rappeler une ou deux consignes, puis ensuite ce sera à vous. Et on va faire comme ça à tour de rôle. Allez, je commence. Je vais commencer le début du kata. Sur le Yoko-Geri, j'essaye de bien développer, vous savez, on en a fait quelques-uns. Pivoter un petit peu, ouvrir le pied d'appui et ramener le pied d'appui avant de poser. J'essaye de retrouver la même qualité de Yoko-Geri qu'on a fait durant la séance. Je commence. À vous. Ok, je vais me replacer en shuto. Sur la ligne droite, si vous êtes débutant, vous allez essayer de bien synchroniser l'armée et les pieds comme on a fait avant de piquer. Si vous êtes plus avancé, vous allez essayer le petit travail qu'on a fait, c'est-à-dire d'avancer dynamique sans temps d'appel, sans monter, puis sur la deuxième partie de dynamiser le shuto. C'est comme ça que moi je vais essayer de le faire. Ok, je commence, puis c'est à vous. À vous. Sur la séquence suivante, je vais essayer de faire le travail de hanche, comme je vous disais tout à l'heure, où on pose le pied et on pivote la hanche ensuite, sur les deux grandes rotations. Je commence. Sur le deuxième temps, je retrouve le dynamisme des bras.
À vous. Sur la ligne, j'essaie de ne pas sauter. Au moment de l'armée, je place mon pied pour libérer ma hanche au moment du blocage. Quand je fais le maigiri, j'essaie de garder le coude bien serré pour faire le coup de poing comme on l'a fait tout à l'heure en éducatif. Je commence. À vous. Enfin, la fin. On ne l'a pas travaillé, mais on y retrouve deux grandes rotations. Donc le travail qu'on a fait sur le shuto, pour placer le pied et mettre plus de hanches à la fin, on va essayer de le transférer un petit peu, ici, au moment du Gelen Barai, pour mettre de la hanche comme ceci. Pareil pour l'autre grande rotation. Je commence, puis c'est à vous. C'est parti. Voilà, on va se quitter ensemble sur Konkudai. On va le faire seulement doucement. Au fur et à mesure du kata, je vais vous replacer quelques consignes qu'on a évoquées là dans Yanidan. Et puis ensuite, on va se quitter. Et puis ceux d'entre vous qui connaissez bien Konkudai, qui n'est pas le moins physique de tous, et qui aimeraient se le faire à fond pour bien finir leur séance, ben vous pourrez une fois que vous aurez coupé l'écran. Donc on y va tous ensemble. Ceux qui connaissent Konkudai, tout comme ceux qui ne le connaissent pas, on essaie de suivre ce kata racine, d'accord, racine de tous les Eyan, avec moi. Lei, Yoi, Konkudai. Armé comme on l'a vu au début du cours. Levez, suivez du regard. Cassez, poursuivez, et si l'on veut, on peut accélérer le shuto. Comme on a fait au début de la séance, on va jeter les mains à gauche puis à droite en Jodan Aishuke. À vous. Pour ceux qui connaissent Basairai, on poursuit. On retrouve le travail des Yanidan, la qualité du Yokogiri et l'armée sur les shuto. Ensemble. Yokogiri, shuto. Hey! On retrouve le travail pied-hanche pour aller piquer derrière nous. On doit tenir les bras comme on a dit sur le maigiri avant de faire Manjiuke. Puis on retrouve de nouveau le travail pied-hanche pour remonter dans ce Renojidachi qu'on a évoqué également. On reprend une deuxième fois ça. Et on remonte. D'ici on pense au quatrième kata. On lance les Yokogiri avec la qualité qu'on a essayé de développer en partant sur la gauche. Puis on revient sur notre séquence des Yanshodan, des Yanidan, les 4 shuto avec le travail de hanche. Pour revenir sur le même kata, quatrième kata Yanyodan, prépare pied-hanche. Tenir les bras
et regrouper comme Yannivan. Uchiuke, 2 Tsuki. Je me retourne en levant le genou, main à plat, frappe le menton, pose. De l'autre côté, tourne, Shuto Barai. Un Shuto Uke mais en bas. Puis Shuto Uke. Je me tourne au Uchiuke, frappe une fois. Je me retourne au Uchiuke, frappe 2 fois. Sente un appel. Transfert pour un nouveau Yokogiri Shuto. Puis pique. Pensez à Yan Sandan. C'est pareil, mais on le fait à l'inverse. On tourne dans l'autre sens. En ouvrant la hanche pour tourner Uraken comme Yan Sandan. Vertical. Tetsu glissé. On pense pour ceux qui connaissent à Teki Shodan. On lève le bras comme un Nageuke, on lève le genou, on retourne, frappe en dessous, croise, monte, tourne. La qualité de Maegiri avec le buste droit, c'est le moment de la lancer en sautant. Comme un Maegiri, on essaie d'en faire 2 en l'air. Gauche, droite. Pour frapper Uraken. Je reviens par le grand tour, je fais un Uraken Barai à l'envers, l'autre bras en dessous, je soulève et je ferme la boucle de la même manière que je l'avais ouvert tout à l'heure au début du kata. Alors il y a ceux d'entre vous qui connaissez Konkudai, je vous invite à le faire une fois à fond. Il y a ceux qui ne le connaissaient pas, mais si vous voulez, vous pouvez recliquer sur ce petit moment-là pour l'apprendre. Attention, ces vidéos d'entraînement, le but c'est de passer 1 heure ensemble à s'entraîner sur un thème. Vous l'avez compris, sur notre chaîne YouTube, vous avez également plein de petites vidéos. J'apprends tel kata, j'apprends tel kata. Konkudai n'est pas encore arrivé, mais il y a tous les katas de base. Et il y a une dizaine de katas supérieurs qui sont en train d'arriver sur la chaîne YouTube. Donc ne confondez pas l'exercice qu'on vient de faire ici, ce nouvel exercice, d'accord, avec nos vidéos qui vous permettent d'apprendre spécifiquement un kata. Et puis bientôt, il y aura le perfectionnement, bien sûr. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Le but, c'est qu'on puisse en repasser, peut-être pas tous les samedis, mais assez régulièrement les samedis matins à 9 h. On essaie de vous mettre des séances en ligne, ou bien on s'entraîne en live, moi avec vous, ou bien certains de mes meilleurs spécialistes kata avec vous, pour avoir une petite habitude. Et puis, c'est pas forcément le samedi matin, cette vidéo qui est postée, vous pouvez la faire quand vous voulez, dans quelques jours, dans quelques semaines, et pourquoi pas même dans quelques années. Le but, c'est que ça reste, et que ça permette à tous les passionnés du karaté de s'entraîner chez eux, tranquillement, en complément du dojo, parce qu'on est bien d'accord que ce qui est le plus important, c'est de retrouver les copains, de pratiquer les applications avec un partenaire et d'aller vers les autres. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao!